parcourant ce chapitre, j'ai réalisé que l'amour ou bien la charité est mis en exergue comme étant le top de tout ce que nous faisons dans le corps de Christ. Tout ce que nous faisons pour Dieu et que nous le faisons sans amour, sans charité, ça laisse Dieu indifférent. Nous devons veiller à ce que tout acte que nous posons soit assaisonné d'amour. Tout ce que nous faisons sans amour n'a aucun bénéfice, aucun intérêt pour Dieu. C'est le résumé de ce que moi je comprends en considérant le premier verset et le dernier verset du chapitre de 1 Corinthiens 13. Merci. Voilà. Moi, c'est deux choses que j'ai constatées dans ce texte. Deux choses. Je suis en train de comprendre dans ce texte-là que quand nous aurons même tous les noms, qu'importe la manière dont nous travaillons pour le Seigneur, qu'importe notre zèle dans le service, que nous soyons prophètes, que nous ayons la parole, que nous ayons de zèle pour l'œuvre de Dieu. Qu'importe la manière même où nous faisons l'œuvre, Paul nous montre ici que nous pouvons tout faire tout cela, et que cela ne serait rien demandé. Nous pouvons travailler parce que nous voyons vraiment les gens, ils se chient vraiment pour le Seigneur, ils font des choses vraiment remarquables. Mais quand les hommes de Dieu, mais quand tu t'approches d'eux, vraiment, la grâce n'y est pas. Mais on voit des œuvres grandioses quand même. Donc, nous voyons des grands hommes de Dieu faire des choses. Nous aussi, nous sommes en train de faire des choses. Ici, je retiens que je dois désormais tout faire avec amour. Ça, là, c'est le premier. Le deuxième point que je retiens, c'est que Paul nous apprend que on n'a pas besoin d'être le même sur tout le parcours. Parce qu'il a dit que quand j'étais enfant, je faisais ci. Quand j'ai grandi. Donc, quand nous travaillons, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Quand nous allons, nous devons grandir. Donc, voilà les deux choses que moi j'ai retenues dans ce test. Merci. Le test, on pense que l'apôtre est en train de véhiculer. C'est ce qui manque aujourd'hui à l'Église. Qui est encore à ressortir. Il a démontré que l'amour est jusqu'au bout. Il est allé plus loin pour dire si Dieu nous aide à faire le mystère, si Dieu nous a donné de grandes connaissances, si nous avons eu une grande foi, déplacer les montagnes, mais si nous n'aimons pas nos semblables, que nous ne voyons pas côté de nous, que nous sommes rien. Que nous sommes rien. Donc il a allé plus loin pour finir. Il a parlé des vertus de l'amour. Il a parlé de l'amour. La première vertu, c'est la patience. La deuxième vertu, rendre service. La troisième vertu, éviter la jalousie. Et enfin, il a parlé de tuer l'orgueil. Et pour conclure, il a dit que l'amour ne disparaît jamais. L'autre jour, moi, je suivais un homme de Dieu sur le net. Je suivais un homme de Dieu sur le net. Il dit que si tel collaborateur a réussi, que Dieu va lui présenter des excuses. J'ai fermé le message. Et donc, il dit, il a parlé de son collaborateur. Tu sais de son abondance et de ses nouvelles. Il dit ceci, si lui a réussi, que Dieu nous va lui présenter des excuses. Ça, c'est un homme de Dieu.
Donc quand nous voyons tout ça, on a compris le message de Paul, que c'est le plus grand message qu'on peut lire dans la vie. Dieu vous remercie. À mon niveau, moi j'ai compris que Paul vraiment a fait un rétrospectif de sa vie. Depuis la vie païenne jusqu'en Christ, jusque dans son ministère. Donc il a commencé par lui-même. Donc il s'est vraiment miré au travers de la parole. Donc ce que lui-même, c'est à partir de lui-même d'abord. Donc il a vu ses points, ses hauts et ses bas, toutes les expériences qu'il a traversées. Donc en cela il a tiré cette grande leçon qui est l'amour. Donc l'amour est au centre de tout. Comme le cœur est au centre de l'homme, par le cœur l'homme vit, c'est comme ça l'amour. Et Dieu même étant amour a conduit Paul quand même à nous donner ce message. Donc sans l'amour on ne peut rien faire. Dans le ministère même, sans l'amour nous ne pouvons rien. Parce que Dieu même n'est pas un Dieu de force. Il t'appelle, il ne te force pas. Tu peux dire non, tu peux dire oui. Les conséquences, c'est pour toi. Donc, nous acceptons aussi par amour. Et si nous cultivons cet amour-là en nous, je crois que nous allons faire aisément l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. L'amour, c'est en tout, que ça soit dans le monde, que ça soit dans la chrétienté. L'amour doit prôner. Parce que Dieu nous a aimés en premier. Il nous a appelés. Il a choisi selon son cœur. Et tout ça là, c'est par amour. Nous ne méritons pas le salut. Mais ce n'est pas plus grâce. Ce n'est pas miséricorde. Donc tout ça là, c'est l'amour. Donc Paul est en train de nous enseigner ici qu'il faut cet amour. Et c'est par rapport à ça qu'il a décrit même l'amour. L'amour n'est pas malhonnête, à voir ce passage même. L'amour est patient, donc nous devons creuser l'amour, comme nous l'avons vu hier. Si au moment où il disait ceci, si c'était par rapport à ça, il n'allait pas se fâcher hier. Dans l'acte là, la colère dont on avait parlé. Donc l'amour est patient. Il a fait toutes ces conclusions. Donc nous devons tenir aussi compte de cela. Cultiver cela en nous par l'Esprit Saint, changer et faire tout. Ce que moi j'ai toujours l'habitude de dire. Sans l'amour, je ne peux même pas évangéliser. Sans l'amour, je ne peux pas prier avec certaines personnes. Sans l'amour, parce que vous allez voir même des cas où vous allez vous fuir vous-même. Mais à cause de l'amour du prochain, de l'amour pour Dieu, tu es obligé de le faire. Donc l'amour, rien dans le mariage, il faut l'amour. En famille, dans le foyer, il faut l'amour. L'amour du père, de la mère, l'amour pour les enfants. Donc, tout au long de notre vie, là, il faut que l'amour prône. Nous n'allons pas dire seulement l'amour, mais nous allons vraiment le cultiver et la mettre en pratique. Si nous avons l'habitude de railler, nous devons changer, prier, demander l'aide de Dieu pour que l'amour de Dieu remplisse notre cœur. L'amour sans intérêt. L'amour de Dieu est désintéressé. L'amour de Dieu est désintéressé. Donc nous devons voir tout ça. Et prier par rapport à l'église, même le corps de Christ. Où l'amour vraiment ne se sent même pas. L'amour se sent même plus dans la vie païenne, dans le monde, que dans la chrétienté. Donc ça doit changer. Le mouvement doit commencer par là. Nous devons toujours prier. Quand on dit l'amour là, c'est très profond. C'est pas superficiel. Oui, j'aime maman. Bonjour maman. Comment ça va?
l'intérieur de moi là, c'est elle seule qui connaît. C'est elle seule qui fait. Tout ça là, mais Dieu voit nous. On est déjà à l'encontre de l'amour. Non, bien aimé, je crois que c'est un bon message que Dieu nous a encore envoyé ce matin. Parce que dans tous les groupes où moi je passe, moi j'enseigne sur ça. Que soyez bénis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu qui nous rappelle encore le fondement de la vie chrétienne. Et moi j'ai compris que Paul est en train de nous ramener à connaître réellement le principe, je vais dire quoi, la nature même de Dieu. Et nous devons comprendre que l'amour dont il parle ici, ce n'est pas l'amour sentimental, ce n'est pas l'amour avec intérêt. Si je peux aller un peu en profondeur, l'amour éros, l'amour philéo, mais il parle de l'amour agapé, l'amour du divin, l'amour de Dieu même. Et si nous regardons dans les Écritures, David déclare que Dieu même, il est amour. Alors, si Dieu est amour, et nous voulons agir comme Dieu, nous devons avoir cette nature de Dieu en nous pour pouvoir agir. Si nous n'avons pas cette nature de Dieu et nous prophétisons, alors nous allons prophétiser avec intérêt. Alors que Dieu n'a pas cette nature d'intérêt, il a nature, il nous a aimés. Il nous a aimés simplement parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il nous aime. Donc nous n'avons rien fait. Donc Paul nous rappelle maintenant. Si nous prophétisons, si nous faisons ci, nous faisons tant, sans avoir cette nature même, ce que nous allons faire, ce serait du bluff. Ce serait avec intérêt. Donc merci beaucoup. Dans les textes, moi je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier, c'est par rapport à l'amour de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, nous devons ressembler à Dieu. Mais en quoi? J'ai vu que c'est de ça qu'on nous a parlé à partir du verset 4. Donc, si nous sommes à l'image de Dieu, donc voilà en quoi nous sommes à l'image de Dieu. Donc ce n'est pas parce que Dieu a une tête, 2 bras, 2 jambes, 2 pieds, que nous-mêmes nous avons une tête, 2 bras, 2 pieds, que nous ressemblons à Dieu. Nous ressemblons à Dieu dans ces choses qu'on nous a citées à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Donc c'est le miroir que nous devons avoir devant nous. En quoi nous serons en train de nous mirer chaque fois pour voir est-ce que vraiment je ressemble à Dieu? Donc c'est un miroir dans lequel nous devons nous regarder chaque jour. Et le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est que nous ne pouvons jamais dire que nous connaissons tout. Même ce que nous savons et nous sommes sûrs à 100% que c'est bien, nous maîtrisons cela, il faut encore voir si je maîtrise ça, si c'est le parfait ça. Voilà ce que j'ai retenu dans la référence biblique que nous venons de lire. Ce que j'ai retenu dans notre exhortation de ce matin, j'ai remarqué que l'apôtre Paul a fait un constat sur l'église de Corinthe. Et dans son constat, nous avons remarqué que l'église de Corinthe avait beaucoup de qualités. Comme parler en langue, prophétiser, etc., etc. Mais dans tout ça, il leur manquait quelque chose
d'important. Et ce qui leur manquait, c'était l'amour. C'est pourquoi il a pris son temps pour parler premièrement de la position de l'amour. Et dans cette position, l'amour est à la tête de toutes les autres qualités. Après avoir parlé de la position de l'amour, il a décrit ce que c'est que l'amour. Dans quoi on peut remarquer l'action de l'amour. Et l'enseignement que nous autres, l'Église d'aujourd'hui doit en tirer est que l'amour doit être à sa place. Malgré toute autre chose que nous pouvons faire pour Dieu et pour les humains. Je vous remercie. Ok, bonjour. Et par rapport au texte que nous avons médité ce matin, j'ai retenu 5 à 6 choses. Et je crois que l'apôtre Paul est en train de parler des dons que Dieu accorde à chacun de nous. D'autres le don de la connaissance, d'autres le don de la prophétie, le don de parler en langue. Il a cité pas mal de choses. Il parle en deuxième position, il parle de l'amour. Et troisièmement, il parle de la connaissance. Et il parle de la foi et de l'espérance. Mais au vu de tout ça, l'apôtre Paul est en train de notifier ceci. Je peux avoir toutes les dons, mais dans l'exercice, qu'est-ce qui me motive pour que je puisse vraiment l'exercer? Si ce n'est pas l'amour, ça là, c'est rien. Et au verset 13, il résume ceci. On peut avoir la foi, on peut avoir l'espérance, mais si la motivation de tout cela n'est pas basée sur l'amour, c'est rien. Donc, par rapport à cette méditation de ce matin, comme la maman vient de nous le dire, le Seigneur nous a parlé encore ce matin, le Seigneur m'a parlé de moi pour me demander de revoir ma vie. Tout ce que je suis en train de faire jusqu'ici, comment est-ce que je suis en train de le faire? Et l'apôtre Paul lui-même, il se met en cause pour dire, nous devons être prêts à chercher, à grandir, parce qu'il dit, quand il était enfant, il raisonnait. Moi, je crois que cette enfance qu'il est en train de notifier ici, c'est par rapport à la foi chrétienne. Nous devons être prêts à chercher à grandir. Je crois que quelqu'un l'a notifié ici tout à l'heure pour dire, si j'ai découvert ce qui est vrai, je crois que je vais faire disparaître ce à quoi je m'accordais avant, pensant que c'était ça la vérité. Donc, je crois que nous devons être prêts à grandir et tout ce que nous connaissons, sachant toujours que nous l'avons vraiment connu en partie. Et ce qui me réjouit, il dit ce qui est vrai, quand il sera là, vous voyez le jour, on va voir le grand maître, tout celui-là que nous sommes tous, vous allez voir que les choses seront encore plus claires. Il n'y a aucun serviteur de Dieu, il n'y a pas celui-là qui va rester quelque part pour dire, lui connaît tout, il a menti. Il a menti. Merci beaucoup et soyez bénis. Vraiment, le texte d'aujourd'hui m'a beaucoup parlé. Dans la Bible, les pharisiens ont voulu piéger Jésus en lui demandant quel était le plus grand commandement. Jésus leur a répondu que le premier, c'est aimer l'Éternel Dieu seul, et après, aimer son prochain. Donc c'est les deux ensemble
qui est le plus grand commandement. Le plus grand commandement. Donc là, l'amour dont on parle ici, c'est à savoir l'amour pour Dieu, la seule, et l'amour de son prochain. Et je vois que dans le corps de Christ, selon moi, tout ce que nous faisons là, si nous ne passons pas c'est l'amour là, c'est zéro. Si dans les 7 dons littéraires, si tu es docteur, ton enseignement sans amour c'est zéro. Si tu es un prophète, ton ministère est zéro. Si tu es évangéliste, l'évangélisation sans amour c'est zéro. Quel amour? Amour du Père et de son prochain. Donc tout ce que nous faisons sans amour c'est zéro. Mais dans le foyer aussi, sans l'amour c'est zéro. Dans nos lieux de travail, si tu sais quelqu'un sans amour, c'est zéro. Si tu es le maître et tu es le maître de quelqu'un, tu es son patron, sans amour, c'est zéro. Et je vois que si nous rentrons dans le mentorat aussi, les 5 valeurs transformationnelles de parole là, c'est-à-dire sans l'amour, c'est beau, c'est bien. Oui, sans l'amour pour Dieu et pour ton prochain, nous ne pouvons pas prendre la décision de quitter l'environnement, de bâtir notre propre royaume pour bâtir le royaume de Dieu. Sans l'amour, on doit prendre la décision de quitter l'environnement de contrôle à l'environnement de grâce. C'est parce que nous avons l'amour de Dieu et de nous et du prochain en nous et l'amour du royaume qu'on fait, qu'on a d'abord tout ça et on prie sur tout ça. Sans l'amour, on ne peut pas quitter l'autosuffisance à la collaboration. Sans l'amour, on ne peut pas quitter addition accidentelle à la multiplication intentionnelle. Donc, à ce texte, Paul est en train de nous montrer que vraiment l'amour est la plus grande chose. Il montre la prééminence de l'amour dans tout le monde entier. Merci. Bonjour, chers serviteurs de Dieu. Bonjour, maman. Merci au pasteur qui vient de passer. Moi, j'ai compris quand maman a dit que ça, c'est une phase très importante. J'ai compris que 1 Corinthiens 13, c'est le secret du mentoring. C'est le secret de ce livre. Pour réussir dans ce mentoring qu'on dit là, il faut l'amour. Et comme le pasteur l'a dit, aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ce que l'apôtre Paul a compris. L'apôtre Paul a compris qu'il faut se tourner vers Dieu, il faut recevoir de Dieu, il faut se charger. Et tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est pour aider, c'est pour éclairer le prochain. Ce n'est pas pour se vanter avec, ce n'est pas pour s'enorgueillir. Ce n'est pas pour se faire voir. Le royaume des cieux, c'est l'amour. Tu reçois de Dieu, tu partages avec tes frères. C'est ça le mentor. Merci beaucoup. Daddy's recording, Daddy's sharing was not à travers le passage biblique que nous avons lu, j'ai découvert un certain nombre de choses. Premièrement, l'apôtre Paul met la charité au premier rang, au-dessus de la foi et de l'espérance. Et il a décrit comment elle fonctionne. Quand la charité est là, comment elle fonctionne. C'est une première chose que nous devons retenir. La deuxième, que moi j'ai noté, il n'y a pas de connaissance figée. La connaissance est progressive. Ce que vous connaissez aujourd'hui et auquel vous vous attachez, lorsque vous allez découvrir autre chose demain, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas encore connu comme vous devez connaître. En cela, moi je dis que la connaissance est progressive. C'est les deux choses que j'ai retenues. Tout le reste, c'est des commentaires.
Et moi, je suis très reconnaissant pour tout ce qui a été développé. Et un problème que je me suis toujours posé, je vois que j'ai une partie de réponse aujourd'hui. Si on me demandait de définir l'amour, c'est très difficile pour moi de définir l'amour. Il y a beaucoup de définitions que nous connaissons. Et la plupart du temps, nous nous aimons au travers de quelqu'un ou au travers de quelque chose d'autre. Et c'est nous-mêmes. Mais ce texte m'a aidé à comprendre comment on peut donner une vraie définition de l'amour. Et c'est les versets 4 et à 7 qui montrent comment on peut connaître la vraie définition de l'amour. Ou, à mon avis, pour connaître la définition de l'amour, il faut connaître ce que l'amour n'est pas. C'est juste ce que je voulais dire. Parce que chaque fois que je dis que j'aime, je fais ceci, je vais me demander maintenant, est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis amoureux? Et tout ce qu'il a cité là, il faut voir ça. Pour voir si, est-ce que ce qu'on appelle l'amour, ce que Paul est en train de dire, est-ce que moi je connais ça? Est-ce que moi j'aime? Merci. I cannot add to what has been said. Je ne peux plus ajouter sur ce qu'on a dit. Because you have covered all the aspects. Parce que vous avez couvert tous les aspects. But I want to refer us to our training material. Et je voudrais faire une référence à notre matériel de travail. Page 10. Page 10. During the first session of this training Pendant la première session de notre formation that we had last year, que nous avons eue en octobre l'année passée, to spend some time to consider brokenness. nous avons pris du temps à expliquer le brisement. When you are in ministry and you are not broken, Lorsque vous faites le ministère et vous n'êtes pas brisé, you will generally operate under a control vous environment. allez opérer généralement dans un environnement de contrôle. And we can see in our training material Et nous pouvons le voir dans notre document de formation that personal brokenness que le brisement personnel is fundamental est très fondamental in your ability to show grace. dans ton habilité de manifester la grâce. You cannot manifest grace, Tu ne peux pas manifester la grâce, not understand grace, tu ne peux pas comprendre la grâce if you yourself si have not toi-même experienced vous n'avez pas encore expérimenté cette grâce. If you have experienced brokenness Si vous avez expérimenté le brisement in the dealings of God, par votre relation avec Dieu, you will be a lot more gentle. vous serez plus gentil. You will be more loving. Vous allez plus aimer les gens. So, in looking at Paul as an example, Et en regardant Paul comme un exemple, yesterday we talked about his attitude towards Mark. hier nous avons vu son attitude envers Marc. Some of us were in support of his action. Une partie de nous a supporté Some of us were son against. acte, certains sont contre. But if you listen to 1 Corinthians chapter 13, Mais quand vous lisez bien 1 Corinthiens 13, where we read, là où nous avons lu, you will realize vous allez réaliser that Paul, at this time of writing, que Paul, à ce moment où il écrivait cette lettre, had come to a realization a réalisé that in the course of his ministry, que au cours de son ministère, there are some things he has done wrong, il y a des choses qu'il avait fait mal, some things he did not do in love, certaines choses qu'il n'a pas fait dans l'amour. and it
he considered it childish ways. Et il les a qualifiés d'enfantins. He said, when I was a child, Et il a dit, quand j'étais enfant, I spoke like a child. je parlais comme un enfant. So there is a speaking of a child. Il y a eu parler enfantin. There is a thinking of a child. Il y a eu penser enfantin. A child thinks only about its benefit. L'enfant réfléchit par rapport à ce qu'il va bénéficier. A child does not think about how what he wants will affect others. L'enfant n'agit pas en pensant si cela affectera les autres autour de lui. A child can wake up in the morning Un and enfant say, I want sweets. peut se lever un beau matin et dire je veux du bonbon. He doesn't know whether the parents have money or not. Il ne se pose pas la question s'il y a l'argent là qu'on peut lui donner pour acheter ou pas. A child can see a car and say, buy it for me, daddy. Un enfant peut voir une voiture et dire à son papa c'est la voiture là je veux. That is childish ways. C'est ça une manière enfantine d'agir. And even in ministry, Même dans le ministère, there are some things we pray for il y a des choses que nous prions pour. that our Heavenly Father will look and just laugh. Et que notre Père Céleste juste nous écoute et sourit. Because what we are asking for Parce que ce que nous demandons, is way above us. c'est au-delà de notre effort. We don't have the capacity to manage it. Nous n'avons même pas la capacité de les utiliser si We are Dieu nous donne. childish in our thinking. Parce que nous sommes enfants dans nos pensées. But as we grow in knowledge, Mais lorsque nous grandissions dans la connaissance, as we grow in brokenness, lorsque nous grandissons dans le brisement, we will see the other side of things. nous allons voir l'autre côté des choses. Some of us are quick to judge others Certains parmi nous sont pressés à juger leurs voisins. because Parce que only a little that we know about them. Parce que ça cause des petites choses que nous connaissons sur eux. Well, you don't know what they're dealing with. Mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas leurs défis. Ce qu'ils You don't know passent. the reason behind what you see. Vous n'avez pas découvert ce qui est caché devant ce comportement. And so in judgment, you are very critical. C'est pour cela, dans le jugement des autres, vous vous critiquez sévèrement. You condemn them. Vous condamnez. Well, you don't know where they've been. Mais vous ne savez pas qui ils sont. You don't know what they're going through. Vous ne connaissez pas leur situation. You have not worn the shoes they are wearing. Vous n'avez même pas encore porté les chaussures qu'ils portent. So Paul Paul, here ici, was saying, est en train de dire, there was a time I was il thinking fut like un a temps, child, je pensais comme un enfant. but now Mais maintenant that I'm a man, que je suis un homme, I know better. je connais mieux. And better that I know Et mieux que je connais, is that est without de love, sans l'amour. no matter how many cities I conquer with the gospel, Quel que soit le nombre de villes que j'ai conquéries avec la parole, even if I go to Rome and give même si je myself suis allé à Rome et que to j'ai be donné burnt ma by vie fire, d'être brûlé par le feu, if I'm not motivated by love, si je ne suis pas motivé par l'amour, I am nothing. je suis rien. If you look at page 10 of your document, Si vous regardez à la page 10 de votre document, you will see that we have the chronology, vous allez voir une chronologie, the process un processus that Paul went through. que Paul a subi In AD 49, quand il était that's the date after David 49. au siècle 49. Paul here, Paul ici, in Galatians chapter 1, dans Galates chapitre 1, addressed himself as equal with all the other apostles. s'adressait et se montrait égal à tout le monde. Some people were looking down on him.
Certains le regardaient inférieur à eux. Some people probably were not listening to his teaching. Certains n'écoutaient même pas à sa parole. So in writing to the Galatians, Mais en écrivant aux Galates, he was telling them il leur disait about himself. par rapport à lui-même, il racontait son histoire. He saw the Lord. Et il leur disait que lui-même, il a vu le Seigneur. Nobody mentored him. Personne ne lui a fait le mentorat. He went to Arabia. Il était parti à l'Arabie, He studied and received il est parti revelation. étudier, il a eu des révélations. So he's equal to Peter. Et il leur disait que lui aussi, il est égal aux disciples, à Pierre, à tout le monde. He was still in the flesh. Ils étaient dans la chair en parlant de cette manière. So you might read that Galatians Mais vous pouvez lire cette partie des Galates and then you begin to brag like him. et vous allez commencer par prêcher ou bien agir de cette façon. And then you begin to say, me too, I have the Holy Spirit. Et vous aussi, vous pouvez commencer par dire, moi-même j'ai le Saint-Esprit. Me too, I have a ministry. Moi-même j'ai mon ministère. Me too, I have the gifts. Moi aussi j'ai des dons. At that point, Paul was in ignorance. À ce niveau-là, Paul était ignorant de ce qu'il racontait. So if you copy his boasting, Si vous copiez son orgueil, you are also in error. vous-même vous êtes dans l'erreur. Look at what he says in AD 53. Regardez à l'âge 53. As he grew in understanding, Quand il a grandi dans la connaissance. in 1 Corinthians 15, Dans 1 Corinthiens chapitre 15, he said, il a dit, I am the least among the je apostles. suis le plus petit des apôtres. So he is now removing himself from the level of equal. Maintenant, il s'est enlevé du niveau d'égalité. He said, I'm even low, I'm the least. Il a dit, je suis le plus petit des apôtres. Je suis le plus He petit. no longer saw himself as higher Il ne se voit plus à ce niveau or equal haute ou bien égal with the other disciples avec les autres disciples. because he knew more. Parce qu'il connaît mieux. He had learned more. Il a appris plus que That there was something in them that was better than him. qu'il avait quelque chose en eux qui est mieux que ce qui est en lui. So he said, I am the least. Et il a dit, je suis le plus petit. He magnified them. Et il les a magnifiés. Then when you look at AD 61, Mais quand vous regardez à l'âge 61, in Ephesians chapter 3 verse 8, Éphésiens 3, verset 8, he now said, il a dit, I am the least of all God's people. je suis le moindre de tout le peuple de Dieu. Do you see a progression? Vous allez voir une progression. Hello? Yeah. This time around, he didn't even consider himself as an apostle. À ce moment, il ne se voyait plus comme un apôtre. He said, Il a dit, I am the least. le moindre de tout le peuple de Dieu. Meaning that he's less than you, Qui signifiait qu'il était moins que vous ou bien que moi. he's less than every other person in the kingdom. Il est plus petit que tout le monde, toute personne dans le royaume. The more he knew God, Le plus il connaît the Dieu, more he humbled himself. de plus il se rend humble. The more he grew in maturity, De plus il croit dans la the maturité. less value he has ascribed to himself. Il s'approprie les valeurs transformationnelles à lui-même. And then in AD 65, Et à l'âge 65, in 1 Timothy chapter 1, 1 Timothée chapitre 1 verset 15, he said, il a dit, I am the chief. of je all suis le premier de tous les pécheurs. He called himself a sinner. Il s'est appelé pécheur. After many years of ministry, Après des années de ministère, I don't know what you think je ne sais pas ce que vous pensez about this progression, par rapport à cette progression, but I think of a man mais je pense à un homme dying to self. qui est mort dans la chair. Dying to self. Ok, qui meurt en lui-même. If you are still being worked up, if you are still being stressed, Si vous vous encouragez encore dans les pensées,
Title borders à s'approprier des titres. position borders Vous aimez plus les positions. where they give you seat to sit. Quand vous donne la chaise de s'asseoir quelque How they part, address you, la façon dont vous saluez, then you are still alive. à ce moment-là, vous n'êtes pas encore mort You en are not vous-même. dead yet. Vous êtes toujours vivant. And it is except a corn of wheat. Except a corn of wheat. Except a corn. Enterré. Corn. Oui. Fall to the ground. Si seulement si le maïs est entré sous la terre, il se dégrade avant de pousser. Except the corn of wheat fall to the ground. Seulement si la graine entre sous la terre, It abideth alone. il ne peut pas sortir. Il est seul. So if you don't die to self, Si vous ne mourrez pas en vous-même, you can't bear fruit. vous ne pouvez pas porter du fruit. Can a seed bear fruit without dying? Est-ce qu'une graine peut pousser ou bien porter du fruit sans mourir? It is your dying that will give birth to another life. C'est ta mort qui va donner vie à une autre vie. So if you are not dead, Si vous n'êtes pas mort, it will be hard ça serait difficile to bear fruit de porter du fruit and bear much fruit. et porter du fruit dans l'abondance. So brokenness is critical. Le brisement est très If we are going to do critical. mentoring, Si vous voulez passer sous le mentorat, if we are going to help other people si nous sommes appelés à aider les autres, become who God wants them to qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient, be, you yourself, toi-même, you have to be broken tu as besoin d'être brisé to be able to produce brokenness. pour être capable de produire le brisement dans la vie de l'autre. Brokenness will come to us in different ways. Le brisement va venir vers nous de différentes manières. Certain trials that you will go through will bring brokenness into your life. Les difficultés que vous allez rencontrer vont apporter le brisement en vous. Certain tests you will be passed through will bring brokenness into your life. Certains tests que vous aurez vont vous amener à se briser. Certain delays you will experience. Certains retards avec des expériences de vie vont vous amener à être brisés. So every time we pray and God is not answering that prayer, Souvent quand nous prions que Dieu ne répond pas à notre prière, it's not because He cannot. ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire. Certain times God is using that particular situation Mais souvent Dieu utilise cette situation particulière to bring about brokenness in your life. pour produire le brisement dans ta vie. But many of us resist the brokenness. Mais beaucoup d'entre nous résistent à ce brisement. We look for shortcuts. Nous cherchons des raccourcis. And when you look for shortcuts, Et quand tu trouves des raccourcis, you will still come back to that exam tu reviendras à cet examen encore. because it's for your good. Parce que c'est pour ton bien. I will refer you to the time when Paul had a thorn in his flesh. Je voulais vous faire un rappel sur quand Paul avait He had a thorn in his flesh. voilà, Thorn in his flesh. de chaque He had sa chair. a painful situation. Il avait une situation pénible qui lui faisait mal. He prayed and asked God to heal him. Il a prié pour que Dieu le guérisse. He prayed the first time. Il a prié la première fois, la deuxième fois, He prayed the third time. la troisième fois. And God said, Et tu as dit, my grace ma grâce is sufficient. est suffisante pour toi. So live with the condition, Vis avec la condition, but rely on my grace mais base sur ma grâce to see you through. pour que ma grâce lui soit suffisante. So not every prayer will be Ce answered n'est pas toutes les prières que Dieu va répondre the way you want it, de la façon dont tu veux, but it will be answered mais ça serait the way God wants it. répondu de la manière dont Dieu veut répondre. I remember a pastor friend of mine. Je me souviens d'un ami, d'un pasteur à moi. He wanted to be
wanted to be a pastor and then still be working. Il veut être un pasteur et aussi travailler dans le He public. wanted to be a vocational minister. Il veut être un pasteur. So he was looking for a job. Il cherchait un travail. He resigned from where he was working and was looking for another job. Et il a démissionné là où il travaillait. Il a encore commencé par chercher du travail. So for a period, he did not have any source of income. Et pour une période donnée, il n'a pas trouvé de résultat à son. So he was expecting sa recherche. some of his friends and his Il attendait ses amis, ses frères, ses amis de l'aider financièrement. So one other brother in the church Il y avait un frère dans l'église. made a comment. Il a fait un commentaire. And he said, don't mind him, he doesn't want to work. Il a dit, il faut l'oublier. Lui là, il ne veut pas travailler. He's lazy, he doesn't want to C'est un work. paresseux, il ne veut pas travailler. He wants those of us that are working to be supporting him. Il veut nous qui travaillons de l'aider toujours. That time, the person who was speaking was a manager in a bank. Et la personne qui parlait était banquier dans une banque au Nigeria. Some months after, Des mois après, he lost the job il a perdu son travail. Celui qui a fait le commentaire. because the bank failed. Parce que la banque a eu des dettes qui sont fermées. Then he too was unemployed. Et lui aussi, il est devenu sans emploi. For longer years than the other person. Plus d'années que l'autre pasteur. And it was his wife that was carrying the family Et c'était sa femme qui supportait sa famille for a very long time. pour un long moment. He learned his lesson. Il a appris à travers sa leçon That it's not lazy people that don't have work. que ce n'est pas les gens paresseux qui ne travaillent pas. Sometimes God has a reason. Mais des fois, le Seigneur a des raisons. Because that first pastor he was talking about Parce que ce pasteur dont il parlait sur, eventually surrendered himself to the Lord for full time. éventuellement s'est soumis à la volonté de Dieu. He said he wants to do full-time ministry. Et il a décidé d'être un ministère à plein temps. And immediately he answered the call. Et en même temps qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu d'être un ministre à plein temps, Very good international job. et il a trouvé un job international, un vrai job international. He cannot take it Il ne peut pas trouver, il ne peut pas commencer. because he has already. Parce qu'il a promis être pasteur à plein temps avant que le job revienne. So sometimes Souvent, God allows certain things in the life of his children. Dieu permet que certaines choses viennent dans la vie de ses enfants, Bring us to a place of brokenness. afin de nous amener à une place de brisement. You can pray for the sick Tu peux prier pour des malades and everybody else will be healed. et tout le monde sera guéri. But when you pray for your own family member, Mais quand il s'agit de quelqu'un dans ta famille qui est malade, they may not be healed. la personne ne sera pas satisfaite de sa maladie. Et il peut ne pas être guéri. It is humbling. It is humbling. It humbles you. Cela te rabaisse devant les gens. C'est comme si ton conjoint ne travaille pas dans ta maison. It's humbling. So the dealings of God Sur les challenges avec Dieu, they cannot be explained. ne peut pas être expliqué. But in all, Mais en tout, God's grace is always there for you. la grâce de Dieu est toujours là pour nous. So when you have been a beneficiary of grace, Mais si vous êtes quelqu'un qui bénéficie de la grâce, you know what God has done for you. tu sais ce que Dieu a fait pour toi. It is easier for you to be gracious. C'est facile d'être en grâce envers les autres. As we continue in this training, Tant que nous continuons dans cette formation, ask the Lord to speak to you. demande au Seigneur de te parler. The area where He wants you to be broken. Les domaines que tu as besoin d'être brisé.
11, valeur transformationnelle, évaluation personnelle. Transformational assessment for value 2. Les valeurs transformationnelles, valeur que It gives us ça nous donne different aspects les différents aspects of managing an environment of grace. de gérer un environnement de grâce. Your view of God is important. Ta vision de Dieu est très importante. The way you see God is important. La façon dont tu vois Dieu est très importante. If you see God as a taskmaster, Si tu vois Dieu comme un collecteur d'impôts, if your view about God is that God is like a pharaoh, si tu as une vision de Dieu qui ressemble à un pharaon, you will have a control mindset. tu vas avoir une pensée de contrôler les gens. But if you see God as a father, Mais quand tu vois Dieu comme un père, your attitude towards grace will be different. ton attitude par rapport à la grâce sera différente. In the practice of grace, Dans la pratique de la grâce, we have to grow. nous avons besoin de grandir. What we were last year, Celui que nous étions l'année passée ne doit pas être celui que nous sommes aujourd'hui. we will continue to be transformed Nous devons être transformés progressivement as God works on our life. de la manière dont Dieu travaille sur notre vie. Forgiveness is a very important. Le pardon est très important dans l'environnement de grâce. Forgive generously. Le pardon général, non, le pardon généreux. Many of us ask questions like, if somebody has offended me Beaucoup d'entre nous nous posent des questions si quelqu'un m'a offensé and I forgive him et je l'ai pardonné and he's still offending me, et il m'offense encore. should I continue to forgive him? Est-ce que c'est toujours, je vais le pardonner toujours? Where we read yesterday, Colossians chapter 3, Là, on avait lu Colossiens chapitre 3. Paul gave the way we should forgive. Paul a donné les manières dont nous allons How did he pardonner. say we should forgive? How did he say we should forgive? Comment il a dit qu'on doit pardonner? How? Comment Paul a décrit la façon de pardonner? Yeah. Somebody is listening. Here. You see here. How did he say we should forgive? Comment il a dit? Si je me rappelle, You can remember. l'amour pardonne tout. He said, love forgive all. No, in Colossians 3. Colossiens 3. Colossians 3, where we read yesterday. Colossiens 3. Yesterday. Oui, dans Colossiens 3, la manière dont Paul décrit le pardon ici, c'est, il dit, si vous avez sujet de vous plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ nous a pardonné. Thank you. Merci. That's Colossians chapter 3, verse 13. C'est Colossiens chapitre 3. Colossians 3, 13. Verset 13. He said, forgive one another Pardonnez-vous les uns les autres, as the Lord forgave you. comme Christ nous a pardonné. Has Jesus stopped forgiving you your sins? Comme Jésus n'a pas cessé de pardonner ses péchés, Has he stopped forgiving you? est-ce qu'il a cessé de te pardonner? He's still forgiving you every day. Il continue à nous You pardonner. have to forgive the other. C'est comme ça, vous aussi, vous continuerez à pardonner. Don't say, he has done it 3 times. Il faut pas dire, il a fait ça 3 fois. This time around, I will not forgive. Cette 4 fois-là, moi, je ne veux pas le pardonner. As Christ forgives you, Comme Christ nous pardonne, so you should forgive. de cette manière, tu dois pardonner. Even Peter Même Pierre asked Jesus a similar question. a demandé How cette many même times question should I à forgive Jésus. my brother? Combien de fois puis-je pardonner à mon prochain? What answer did Jesus give? Quelle réponse Jésus lui a donné? 7 times. 70 times, ça veut dire 7 fois 70 times, 7 times. Every day. Chaque jour.
Every day. chaque jour. So that means, Cela veut dire, as often as they offend, that is how often you will forgive. la manière dont vous êtes offensé, c'est de cette manière vous pardonnez. Combien de fois vous êtes offensé, cette fois vous pardonnez. So stop driving away those God has brought to you. Donc, vous allez se débarrasser de certaines choses. Stop driving them. Cesse, Stop driving. cesse de renvoyer les choses que Dieu amène vers vous. Because they offend. Parce qu'ils vous ont Because they offensé, make mistakes. parce qu'ils ont fait des erreurs. Forgive them. Il faut les pardonner, Correct them. il faut les corriger, Encourage them. encourager-les And give them another chance. et donner-leur une autre chance. Holy living is critical in grace environments. Holy living, holiness. La sainteté est vraiment critique dans l'environnement de grâce. Holy living is important. La sainteté est vraiment très importante. We should not just be driven by results. Et il ne faut pas seulement considérer les résultats. We must ensure that our process of getting results Vous devez être sûr que le processus d'enregistrer les résultats reflects the holiness of God. reflète la sainteté de Dieu. And the only way that is possible Et la seule façon que cela est possible is if God is part of what you are doing. est au moment où Dieu est en partie de ce que vous êtes en train de faire. Ou bien Dieu fait partie de ce que vous faites. So, a grace environment is not a place where sin is condoned. L'environnement de grâce n'est pas un lieu où le péché prend contrôle, ou bien le péché conduit les gens. It's Non. not a place where people can do anything they like. Ce n'est pas un environnement où les gens font ce qui leur plaît. Because God is the center of what is Parce happening. que Dieu est au centre de ce qui se passe. God is holy. Et Dieu est saint. And everyone who wants to have anything to do with God Et must toute personne qui a quelque chose à faire doit le faire avec la grâce de Dieu. So shame and identity Et la honte, are critical. la honte aussi est très critique. Shame. La honte. Don't do things because you don't want to be ashamed. Il ne faut pas faire les choses parce que tu ne veux pas être honni. Expect that you will be shamed sometimes. Il faut espérer que souvent que tu échoues. You can be mentoring. Tu peux faire le And the mentorat person you are mentoring will insult you. et la personne et votre mentoré se moque de vous et vous insulte And shame you. et vous honnit. So don't say, I don't want embarrassment. Il ne faut pas dire je ne vais pas être embarrassé. If Jesus didn't want embarrassment, Est-ce que Jésus n'a pas fait fi de l'embarras? will we be here? Si Jésus a fait fi de l'embarras, est-ce qu'on peut être ici? Il a tout accepté. He was stripped naked. Ils étaient He was traités spat on. nus. He was shamed. Ils étaient honnis. But he took it all in Mais il a pris tout ça là sur lui-même. so that you and I can Pour enjoy que it. vous et moi, nous bénéficions, nous jouissons de lui. So grace environment L'environnement de is grâce something we should devote time to study. est quelque chose que nous allons prendre du temps pour étudier. Study this personal assessment. Vous allez étudier les évaluations personnelles Share with other people. et partager ces évaluations personnelles avec les Share autres. your progress with your mentor. Il faut partager vos progrès avec vos mentors. Share the aspect where you are still struggling with. Il faut parler du domaine où vous avez encore des défis He will be able to help you. et cette personne sera capable de vous aider. Amen. Amen. I hope we have rested the case of grace environment. Est-ce que nous avons compris le cas de l'environnement de grâce? Amen. Amen. Until we do the module on grace, Jusqu'à ce there is que another module on il y a
un autre module seulement sur la grâce. Then we will study other aspects of it. Jusqu'à ce que nous abordons l'autre module, nous pouvons finir tous les aspects But let us de la grâce. work on what we have received. Mais essayons de méditer et travailler sur ce que nous avons reçu. Amen. Amen. Are we being blessed? Sommes-nous bénis? I am aware